et violent, mais non, c'était pour faire ce travail sur nous-mêmes, faire un travail contre le diable, contre les forces du mal qui peuvent nous surprendre à tout moment dans la vie. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, qu'on soit peu en Christ ou beaucoup en Christ, on est tous susceptibles. Et aujourd'hui, en particulier, on va aborder un problème qui est très humain, et c'est la rancœur ou la rancune. Il y a bien des mots pour ça. Le ressentiment ou l'aigreur. Qu'est-ce que c'est? À mon sens, c'est simplement le souvenir douloureux que nous pouvons avoir et tenace qui nous empêche de se développer normalement et qui nous entraîne dans une attitude de colère et de frustration. C'est-à-dire qu'on peut être amer, avoir de la rancœur, et du coup, on reste bloqué dans une forme de colère et de frustration. Nous voyons le verset biblique, 1 Corinthiens 13, 5, que l'amour chasse la rancune, chasse l'amertume, chasse ce qui étouffe notre cœur comme ça. Donc, au nom de l'amour, au nom de notre Dieu, nous voulons juste faire un petit bout de chemin ensemble ce matin. J'aimerais proposer ça. Vous voyez la plage ici. J'aimerais que vous imaginiez que voilà, nous sommes sur cette plage en train de marcher ensemble et on va parler ensemble, d'accord? Juste des amis, on va parler de ce danger qui est la rancune. La rancune que nous pouvons habiter, c'est ça? Qui peut nous habiter, voilà. Qui peut être en nous. C'est dangereux et ça peut vraiment détruire nos relations et détruire nos propres vies. C'est très sérieux. Donc, pour nous aider, nous allons nous arrêter sur un personnage biblique. Il s'appelle Job. C'était un homme très riche de l'Orient. Et en un jour, il a perdu 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Il a perdu plus de 15 000 têtes de bétail, de bovins et ovins. Il était très riche. Il était considéré comme le Bill Gates du Moyen-Orient à l'époque. C'était vraiment quelqu'un. Et il a tout perdu. Donc ses enfants, dans la même journée, ses enfants, sa richesse, et puis il est tombé aussi malade avec une maladie répugnante. Et puis, pour combler tout ça, sa femme, qui restait quand même, lui a dit « Maudit Dieu et meurs ». Donc vous voyez l'ambiance. Si quelqu'un avait de quoi être rancunier, c'était Job. Et ce que nous apprenons dans le premier chapitre de Job, c'est que Job était juste, il était bon, qu'il avait l'approbation de Dieu. Et donc ça crée une tension dans ce livre. Pendant 40 et quelques chapitres, les mauvaises choses peuvent arriver à des bonnes personnes, etc. Voilà. Et donc on va un peu en filigrane avoir Job pour marcher sur cette plage avec nous aussi. D'accord? Parler de la rancune. Parlons d'abord des causes de notre sentiment. Donc il y a toutes sortes de causes du ressentiment que nous pouvons avoir. J'aimerais commencer avec ce que les gens disent de nous. Ce que les gens disent de nous. Nous lisons ici que Job, dans le chapitre 12, il dit à ses amis, parce qu'il y avait des amis qui sont venus à son recours, rescousse, ou à la rescousse pour l'aider. Ils sont venus et ils étaient admirables comme amis. J'aimerais avoir des amis comme ça. Ils sont venus et pendant une semaine, 7 jours, 7 nuits, ils se sont assis à côté de Job qui était là en piteux état et ils n'ont pas dit un mot, pas un mot, pendant 7 jours, vous imaginez? Juste pour s'identifier à la douleur de leur ami qui avait vraiment été dévasté.
C'est des bons amis. Après, Job a pris la parole après 7 jours. Et il s'est plaint. Il a maudit le jour où il est né et tout ça. Et après, les amis ont commencé à délier la langue et parler. Et dans leur discours, finalement, ils disaient, il y a anguille sous roche, il y a un problème, Job. Si Dieu a maudit, si Dieu a fait venir le mal, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Donc, sous-entendu, tu as fait quelque chose de mauvais, Job. Et Job réplique qu'il faut mépriser le malheur. Telle est la devise des hommes heureux. Ses amis sont heureux. Le mépris, voilà ce qu'il réserve à ceux dont le pied trébuche. Vous voyez? Il est très facile de dire de quelqu'un, si ils sont bas, c'est parce que... Et quand vous êtes bas et quelqu'un dit ça, c'est très blessant. C'est très blessant. Je ne sais pas si vous avez été blessé par les paroles de quelqu'un. Il y a une expression en anglais que les branches de bois et les pierres peuvent casser mes os, mais les noms que vous allez dire ne m'atteignent pas. Et c'est complètement faux. C'est un dicton. Sticks and stones can break my bones, but names will never hurt me. Les noms ne me feront pas de mal. Mais ce n'est pas vrai. Les noms sont très insultants, sont très dévastateurs. Et puis, parfois, un parent, un ami, quelqu'un, un inconnu, peut prononcer une parole sur votre vie et ça vous reste collé à la peau toute votre vie et produire en vous la rancune. Donc, les paroles sont quelque chose. Job, c'était un homme fier. Il a maudit le jour où il est né et tout ça. Mais il avait son intégrité et il croyait être dans les clous en ce qui concerne Dieu. Et c'est ce que le lecteur du livre de Job croit aussi, parce qu'il a entendu Dieu, dans la cour de Dieu, dire que Job est personne comme lui. Il est irréprochable. C'est un bon gars. Voilà. C'était vraiment un bon. Et Job était fier. Il était à la fois abattu, mais sûr de lui. Il mettait sa foi en Dieu. Il se plaignait. On voit tout ce tourbillon d'expériences humaines avec Job. Et il entend les remarques de ses amis. Et puis, voilà, c'est blessant. Donc ça, c'est une première cause de ressentiment. Ça peut être les choses que les gens disent. Il y a aussi ce que les gens pensent de nous. Alors, parfois, ce que les gens pensent de nous, on n'entend pas avec des paroles justement, mais avec les silences, ou avec les regards, ou avec une attitude, ou le langage corporel. Ils nous ignorent, ou quelque chose comme ça. Les gens peuvent être blessants sans les paroles. Et nous lisons ici dans cette traduction française de la Bible qui date de 1821, le maître de Sarcy, il a pris cette traduction à partir de la Vulgate, du latin, donc, parce que c'est un peu inhabituel comme traduction par rapport à ce qu'on voit dans d'autres traductions. Il dit « Vous vous élevez contre moi et vous prétendez que l'état humiliant où je suis réduit est une preuve que je suis coupable. » Donc on revient à la même idée que les gens pointent le doigt sur Job en disant « Tu as fait quelque chose de mal, tu mérites ce que tu as. » Voilà, c'est quelque chose de ce genre. Et Job n'appréciait pas. Nous sommes ici dans le 6e poème de Job, donc c'est-à-dire le 6e discours, et il dit, de nouveau, voilà, vous me blâmez, mais ce n'est pas ma faute, et je tiens compte à Dieu, et je demande des comptes à Dieu, et Dieu va me justifier un jour. Dieu, mon Rédempteur vit. Il dit des choses comme ça, Job. Vous voyez, il est dans cette lutte, il croit en Dieu, mais il est atteint aussi par cet état d'amertume de ce qu'il vit. Il n'apprécie pas, et puis les amis mettent une couche sur sa blessure. Vous voyez? C'est très compliqué pour lui. En avez-vous fait l'expérience des attitudes
blessantes, des silences blessants. Nous pouvons être amers sans qu'il y ait un agresseur. Nous pouvons être amers sans les autres. Détrompons-nous, hein. Mais on va prendre juste l'exemple des autres parce que Job a ce vis-à-vis. Il a déjà eu une grosse épreuve, mais après il a eu des amis. Des amis. Ceux qui étaient silencieux pendant 7 jours, 7 nuits. Maintenant, il commence à vraiment lui donner la morale en disant, ouais, lui faire la morale en disant que voilà, n'exige pas des comptes à Dieu, c'est toi qui forcément est mal. Parce que ces amis sont qui? C'est comme des sages de l'Orient, c'est des penseurs, des philosophes, des docteurs, des sages, des anciens, des personnes qui ont eu beaucoup d'expérience de vie. Et c'est le genre de langage qu'on peut entendre dans les proverbes, par exemple, dans la Bible. Okay? Donc, tout ce qu'ils disent n'est pas faux. Mais, fondamentalement, ils essaient de justifier le mal en disant, le mal vous est arrivé, ou t'es arrivé, Job, parce que tu l'as mérité, parce que tu as fait quelque chose. Et une des leçons de la Bible, c'est que c'est pas forcément vrai, c'est pas vrai. Et dans le livre de Job, apparemment, c'est pas vrai. Et Dieu reprend les 3 amis de Job à la fin. Donc, attention, si nous voulons toujours juste identifier la cause du mal et puis trouver un coupable, ne serait-ce que nous-mêmes ou quelqu'un d'autre. C'est pas aussi simple que ça. Ça peut y avoir des rapports, mais voilà. Dans le cas de Job, apparemment, ce n'était pas le cas. Alors, une troisième cause de ressentiment, c'est aussi les actes des gens, ce qu'ils font. Job dit ceci, celui que j'aimais le plus, oh, ça c'est douloureux, celui que j'aimais le plus, s'est déclaré mon ennemi. Ça nous rappelle aussi Jésus qui a été trahi par vraiment un de ses plus proches, et quelqu'un qu'il aimait, qu'il a appelé ami le jour où il le livrait. Jésus avait choisi cet homme pour être un apôtre, choisi cet homme pour le former pendant 3 ans, parler à cet homme avec les 11 autres personnes, hommes, qu'il formait, pour être vraiment ses amis, dans le ministère avec lui, connaître le Père avec lui. Et cet homme, Judas, l'a trahi. Voilà. Ça nous rappelle ça. Celui que j'aimais le plus s'est déclaré mon ennemi. Vous voyez, après les amis, ou après sa femme déjà, sa femme, qui lui dit quoi? Maudit Dieu et crève, plus ou moins, excusez-moi, l'expression, juste ça. Voilà. Finissons-en, c'est un peu ça. Après les amis de Job, qui se montrent contre lui, voilà. Job dit, voilà, ceux que j'aimais le plus se montrent contre moi. Peut-être il pensait aussi à Dieu. Peut-être aussi il était amer envers Dieu. Bien que par ailleurs il dit, Dieu va me justifier. Mais on voit la colère de Job aussi contre Dieu dans les textes. On voit qu'il exige, il commence à demander et exiger. Et il sera corrigé sur ce point par Dieu lui-même plus tard. Bien que Dieu va le justifier. On verra ça. Voilà. Donc, les personnes peuvent être, on peut avoir des agresseurs dans nos vies. C'est presque plus simple quand il y a un agresseur pour l'identifier. Quand il n'y en a pas, et on se trouve amer à cause de jalousie, envie, ou que sais-je, l'orgueil, que sais-je encore. C'est parfois encore plus compliqué, mais bref, nous n'allons pas élaborer encore plus de causes de ressentiment, mais il y en a. Mais dans un deuxième temps, on va parler maintenant
des problèmes que provoque ce ressentiment et que nous avons déjà un peu évoqué. Mais on peut considérer que le ressentiment, la rancune est déraisonnable. On peut dire en d'autres mots, ça nous entraîne dans la folie, ça nous entraîne dans la stupidité, ça nous entraîne dans des comportements, des idées et des paroles déplacées. Et vraiment pas bon, quoi. C'est déraisonnable. Nous ne pouvons pas changer le passé. Si quelqu'un nous a agressés, si quelqu'un nous a fait du mal, on ne peut pas retourner dans le passé pour faire que le passé n'existe plus. Ça, on ne peut pas faire, c'est vrai. Et la rancune vous donne cette impression que vous pouvez, par votre amertume, avoir un angle d'attaque sur ce qui vous est arrivé. Mais en fait, ça ne fait que prolonger la douleur, prolonger l'injustice qui a été faite, s'il y en avait une, et vous vous trouvez dans un cercle vicieux de colère, de frustration. Vous comprenez? C'est ça que le Seigneur veut nous délivrer de cette idée, ce comportement. Il ne veut pas que nous entraînions cette amertume, cette colère. Ce n'est pas possible, ça va nous détruire. Vous voyez? Cela nous abrutit, ça nous rend plus stupides, plus imbéciles. Et on devient vraiment comme ça, comme une bête, un peu sauvage, qui va attaquer, qui va essayer de se défendre. Et ça se comprend. Mais vous voyez, est-ce que ça c'est la voie de Dieu? Non. Dieu veut nous libérer. Dieu veut nous aider. Le ressentiment, la rancune n'est pas un ami. C'est déraisonnable. Car la contrariété tue l'imbécile et la passion jalouse fait mourir le naïf. Nous lisons. Je pense aux paroles de Jésus. Regarde ces paroles. Et moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, donc c'est Jésus qui parle, quiconque se met en colère contre son frère, on répondra au tribunal. Donc j'ai mis ici le tribunal d'instance, ou les tribunaux d'instance par exemple, en France. Celui qui dira à son frère imbécile sera justiciable devant le Sanhédrin, qui est un peu comme la grande cour de cassation. Et celui qui dira fou à son frère sera passible de la Guéhenne de feu, qui était un lieu près de Jérusalem qui était connu pour une idolâtrie à Molech avec le sacrifice des enfants. Donc c'était un lieu païen qui, une fois qu'il y a eu des réformes et il y a eu des réveils spirituels en Israël, ils ont fait de ce ravin une décharge publique où ils brûlaient des ordures et tout ça. Vous voyez? Donc, et ils appelaient ça la Guéhenne. Et l'idée, c'est la condamnation, quoi. C'est ce qui mérite d'être condamné. Et Jésus nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus nous dit, si nous maudissons notre frère, celui qui nous a fait du mal, nous nous condamnons. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, attention, attention. C'est déraisonnable. C'est dangereux pour nous, déjà. Donc, rien que dans l'intérêt de nous-mêmes, il ne faut pas entretenir la rancune. Ce n'est pas un droit, je veux dire, vous avez le droit si vous voulez, mais je veux dire que il y aura un retour de manivelle et c'est très dangereux. Et Jésus nous met en garde. Vous voyez? Donc, on va continuer. Les problèmes que provoque le ressentiment. C'est juste un autre adjectif pour dire que ce n'est pas utile, la rancune. Bien que
elle se parade comme étant quelque chose vraiment d'utile et comme notre droit et comme je mérite d'avoir ce sentiment. Et je comprends ça. Je l'ai déjà eu 2 fois dans ma vie. Et c'est terrible. Et il faut lutter contre ça parce que c'est envahissant, ça vous colle à la peau, c'est vos sentiments, c'est votre réaction, c'est vraiment vous. Hein. Ça vous prend dans les tripes. Et puis c'est lié à des choses bien spécifiques, des injustices, des attitudes, des paroles, des choses faites. Et donc ça semble très logique. Mais si vous y restez, vous allez peut-être y passer. C'est ça le problème. Il n'y a rien d'utile dans cette auto-infliction que nous allons faire parce qu'on va raviver la blessure. Donc un des amis de Job, Bildad, il a dit ceci: tu ne fais que te blesser par ta colère, avec ta colère. Bildad, c'était un des amis qui est resté silencieux pendant 7 jours. Maintenant il dit, tiens, Job, ta colère, tu ne fais du mal qu'à toi-même. Et il n'avait pas tort, Bildad. Je ne pense pas que Dieu faisait de reproches à Bildad à cause de ça. Il y avait des paroles vraies. Je pense que quelque part, il faut avoir un égoïsme sain, si je peux le dire comme ça, ou juste de l'intelligence pour ne pas nous infliger encore plus de malheur et plus de blessures avec notre aigreur. Je me souviens quand j'ai senti, je vous ai dit à 2 reprises, j'ai eu de l'aigreur dans ma vie, parce que je ne suis pas normalement quelqu'un d'aigri. C'est juste un peu, je n'ai pas un grand problème avec ça. Mais j'ai eu un problème avec ça à 2 reprises. Et ça vous prend vraiment à la gorge. Hein. C'est viscéral. Hein, d'où la lutte dont on a parlé, le combat du Seigneur, la victoire qu'il faut avoir, la libération qu'il faut avoir. Donc, un dernier problème ou dernier adjectif, voilà, c'est que le ressentiment est malsain. Hein, si vous avez sur votre suivi, si vous avez vu, on est à cette 2e section, 3e point, le ressentiment est malsain. Nous lisons dans Job 21, et c'est Job qui le dit, « Tel encore meurt en plein vigueur, au comble du bonheur et de la paix, les flancs chargés de graisse et la moelle de ses os tout humide, et tel autre périt l'amertume dans l'âme sans avoir goûté au bonheur. » Voilà ce que Job voit. Job est là en train de périr, et il dit, voilà, les méchants restent complètement impunis, ceux qui s'en veulent à Dieu en sortent très très bien, et moi, j'essaie de servir Dieu, et je crève. Ouais, voilà. Et voilà. Et il était amer. Il était amer. Le succès des scélérats, l'impunité des criminels, comme on lit dans la traduction de la Taube comme titre, il y a dans la sagesse orientale, et je pense la sagesse aujourd'hui, je dis ça sous réserve des personnes du monde médical qui peuvent en dire un mot, mais il y a un principe de santé. Il y a un principe de santé. Un cœur joyeux améliore la santé, un esprit déprimé dessèche les os. C'est-à-dire, entre le psychique et la physique, il y a quand même un lien, il y a quelque chose. Et le ressentiment n'est pas positif, n'est pas bon, et peuvent entraîner, je pense, des états physiques réels. J'entends des témoignages des personnes. Je ne sais pas scientifiquement si on peut l'attester, mais je sais que beaucoup de personnes ont déjà parlé de ce que l'amertume leur a fait sur le plan physique. Je ne dis pas que tous nos maux physiques sont dus à un péché ou dus à une mauvaise attitude, mais c'est juste que la rancune est considérée comme malsaine. D'accord ?
Parlons enfin du remède. Le remède, ouf, on va essayer de sortir, continuer sur la plage, hein, aller un peu jusqu'au bout et parler du remède face à ce problème tenace. La première chose, c'est de relever ou identifier votre blessure. Peut-être c'est en parler avec quelqu'un, mais c'est bien d'identifier très spécifiquement le problème. La blessure, la cause peut-être de la rancune, hein, que vous éprouvez. Dans mon cas, j'ai eu des cas bien spécifiques. Et dans les deux cas, c'était des choses qui ont duré pendant, je dirais, quelques années en fait. C'était des comportements et des choses, des circonstances qui ont continué et qui ont construit en moi vraiment un dégoût, une colère, et voilà, j'étais aigri. Ou c'était une aigreur qui grandissait en moi et devenait intense à des moments. Qu'est-ce que Job a dit? C'est encore les paroles de Job ici. C'est pourquoi je ne veux pas réfréner ma langue, je parlerai de ma détresse, je me lamenterai, car mon cœur est amer. Ça, c'est une excellente chose à dire. C'est dire, je suis là, c'est vrai. Je ne retiendrai plus mes plaintes, je veux exprimer l'amertume qui remplit tout mon être. Ça, c'est très bien de pouvoir le faire. Et c'est un premier pas vers la libération, c'est d'identifier le problème. Un deuxième remède contre le ressentiment, après identifier ou relever la cause, c'est de libérer votre agresseur. C'est peut-être la partie la plus difficile. S'il y en avait un, s'il y avait un agresseur, s'il y a quelqu'un qui est la cause de votre malheur, il faut que vous le ou la libériez de votre existence. À la fin du livre de Job, après que Dieu ait parlé à Job, et Job a eu un retournement d'attitude, le narrateur du livre dit que Job a prié pour ses amis. Il était temps, hein, parce que ça a parlé, ça a blablaté pendant 45 chapitres, entre les uns et les autres, Job et ses amis, Job et ses amis, Job et ses amis. C'est un fleuve. Et enfin, Dieu parle et règle un peu les choses. Et puis, Job prie pour ses amis. Il intercède pour eux, il leur pardonne aussi. Ses amis qui avaient tort devant Dieu. Dieu a fait des reproches contre eux. Et Dieu, quelque part, a justifié Job, bien qu'il a mis à l'épreuve, encore avec ses paroles, en disant, Job, est-ce que tu es sûr que tu veux te mesurer à moi? Parce que dans l'amertume de Job, bien qu'il n'ait rien fait de mal, il commençait à vouloir enfermer Dieu dans un jugement de justice-injustice. Dieu m'a fait une injustice, etc. Donc on n'a pas le temps d'élaborer ça, mais juste pour dire que Job montait sur ses grands chevaux quelque part, devant Dieu. Et quand Dieu lui a parlé, il a dit, je ne relève pas la tête. Voilà, tu as raison, c'est toi le chef, quoi. C'est toi qui connais, toi qui sais. Donc, mais voilà, Dieu n'a pas fait vraiment de reproches trop directs avec Job, mais voilà. Ce Job a prié pour ses amis. Regarde ce que Jésus a dit à un de ses hommes les plus proches de lui, Pierre. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, me fait du mal, hein,
combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? Irai-je jusqu'à 7 fois? C'est pas 1, 2, 3, 7 fois? Et le Seigneur lui répond, non. 70 fois 7, c'est-à-dire sans compter. Sans compter. Un nombre parfait, si vous voulez. Sans compter. Jésus a dit, si votre frère vous blesse, vous fait du mal, ne gardez pas la rancune. Pardonnez. Parce que vous allez vous protéger comme ça. Sinon, il y aura 2 personnes qui vont tomber. Pierre a demandé pour lui, combien de fois est-ce que je pardonne? Moi. Et Jésus a dit, sans compter. Pas de limite. Alors, je disais que libérer nos agresseurs, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc, c'est un processus, mais c'est une décision aussi. Si vous avez un vrai problème avec, toujours avec un manque de pardon contre votre agresseur, je vous invite à lire le témoignage de Corrie ten Boom, qui était une Hollandaise dont la famille abritait des Juifs en secret, en cachette. Ils avaient été découverts, les Juifs ont été envoyés à des camps d'extermination et la famille hollandaise aussi. Et Corrie ten Boom donc, était dans ce camp. Elle a vu mourir sa famille, elle a vu mourir sa sœur qui était vraiment sa proche. Et un jour, bien des années après, elle est revenue face à face. Elle était chrétienne. Elle est venue face à face avec celui qui était responsable pour la mort de sa sœur. Et donc, ça vaut vraiment la peine de lire son témoignage. C'est très puissant sur la victoire et la gloire qui est le pardon. Et comment ça peut changer les choses et comment aussi ça peut être difficile d'y arriver. Mais on peut. C'est comme tout combat, hein. C'est un combat. Mais le Seigneur est dans le parti. Enfin, il y a une dernière chose, c'est nous voulons recentrer nos vies pour se guérir de cette cette rancune. Donc il faut identifier le problème, il faut libérer nos agresseurs et après enfin, il faut recentrer nos vies. Nous lisons ici, pour toi, si tu diriges ton cœur vers Dieu et que tu étendes vers lui sans cesse, tes bras, si tu éloignes l'iniquité qui est dans tes mains et que tu ne laisses pas l'injustice habiter sous ta tente, alors tu relèveras ton front sans tache, tu seras inébranlable et tu ne craindras plus. Tu oublieras alors tes souffrances. Tu oublieras tes souffrances. Et tu t'en souviendras comme les eaux écoulées. Alors ça nous rappelle cette sagesse de l'Orient, un peu trop, peut-être trop simple. Et c'est vrai, c'est un des amis de Job qui l'a dit. C'était un peu la bonne morale. C'est pas tout à fait faux, hein, et c'est-à-dire que il faut se tourner vers Dieu, pratiquer le bien, voilà. Il faut faire ça. C'est vrai, ça ira normalement mieux pour nous. C'est vrai. Voilà. Si toujours c'était juste aussi simple. Tournons-nous vers Dieu, pratiquons le bien et laissons le passé derrière nous et avançons dans la vie, reconstruisons notre vie. Donc pour résumer cette guérison intérieure, il faut pardonner. Hein? C'est un changement de cœur, il faut pardonner, il faut quoi? Nous tendre vers Dieu, parce que Dieu peut nous pourvoir avec l'amour, avec son pardon, avec sa présence. Ça fait toute la différence, sa présence. Il marchera avec nous dans le malheur. Vous connaissez les versets comme ça? Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Que le Seigneur n'éteigne pas la mèche qui fume, le petit brindis qui est à peine allumé, il sait raviver. Le Seigneur est tout près des petits. Regardons Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accueilli les enfants. Il a guéri les malades. Il a touché ceux qui étaient considérés comme des
des coupables. Il a pardonné. Donc, ce Dieu peut nous venir aussi remplir le vide qui est en nous. Parfois, on n'a pas la force. On dit, je n'ai pas les moyens de pardonner. Je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas pardonner. Parfois, on dit ça. Avec Dieu, on peut. Tendez-vous vers Dieu. Et enfin, affronter le monde à nouveau, agir, construire, aller de l'avant. Vous êtes appelés à cela. Vous êtes appelés à vivre et pas à mourir comme ça. Vous êtes appelés à aimer et pas à haïr. Vous êtes appelés à être en paix avec les autres et pas en conflit et en tourment et en frustration. Non. Non. Vous êtes appelés à vivre une vie en abondance avec votre Dieu et avec les autres. Et que Dieu vous entende et que Dieu vous vienne en aide. Et que ensemble, chacun de nous, que nous puissions avancer pour ressembler davantage à Jésus-Christ. Qu'on pardonne 70 fois 7 sans limite. C'est un processus, mais que le Seigneur nous aide à le faire. Et la fin, l'Éternel bénit le reste de la vie de Job, l'Éternel bénit le reste de la vie de Job, plus que la première partie de sa vie. C'est ce que nous lisons dans Job 42. Et aussi, juste un mot en guise de fin, que la patience, parce que Job est cité dans l'épître de Jacques, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge lui-même est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc les prophètes qui ont souffert au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Peut-être vous étiez un enfant quand votre blessure est arrivée. Moi, je dirais que Dieu vous associe à ces prophètes qui souffrent à cause de son nom. Je n'explique pas, je ne justifie pas, je ne dis pas que c'est bon. J'ai dit c'était comme ça. Mais vous êtes appelés à vivre, vous êtes appelés à surmonter, vous êtes appelés à être patients et recevoir la consolation, l'aide de votre Dieu. Prions. Notre Dieu, toutes ces choses sont trop merveilleuses pour nous. Et pourtant, tu viens vers nous et tu nous parles. Merci. Comme nous avons chanté tout à l'heure, nous demandons ton aide. Nous demandons ta présence. Viens à notre secours. Aide chacun de nous, aide notre communauté. Aide les habitants de notre ville et de nos villages. Aide-nous. Glorifie Jésus-Christ parmi nous. Visite-nous. Réveille-nous. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen.